Le stylo flottait au-dessus des pointillés, tremblant légèrement entre mes doigts. 8 ans de mariage réduits à une signature sur un froid papier officiel. Madame Reed, nous avons besoin de votre signature sur toutes les zones surlignées. La voix de l'avocat était professionnelle, mais teintée de cette intonation particulière que les gens réservent aux nouveaux divorcés, un mélange de pitié et de soulagement que cela ne leur arrive pas à eux. Je signai rapidement, Jennifer Reed remplaçant Jennifer Long, retrouvant la femme que j'avais presque oubliée. Howard était assis de l'autre côté de la table, son visage un masque sans émotion. Il fut un temps où j'avais mémorisé chaque expression qui traversait ses traits. À présent, c'était pratiquement un étranger. Ceci conclut notre affaire pour aujourd'hui, dit l'avocat en rassemblant les documents qui mettaient officiellement fin à mon mariage. Madame Reed, Monsieur Long, je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Howard hocha sèchement la tête et se leva. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Jen. Il hésita comme s'il voulait en dire plus, puis sortit simplement. Et voilà, j'étais divorcée à 36 ans. Dehors, l'air d'automne de Buffalo me frappa le visage avec une férocité inattendue. Je l'aspirai dans mes poumons, réalisant que j'avais à peine respiré durant la dernière heure, ou peut-être la dernière année. Les feuilles prenaient des teintes orangées et rouges éclatantes soudain sous le ciel gris. C'était de circonstance. Mon monde, lui aussi, était en pleine métamorphose. Mon téléphone vibra, un texto de Phoebe de l'université. Réunion toujours maintenue à 14 heures, le département ne survivra pas sans son astronome vedette. Le travail, c'est vrai, car l'univers, apparemment, ne s'arrêtait pas pour les catastrophes personnelles. 3 heures plus tard, je me tenais devant mes collègues du département d'astronomie, discutant des plans d'observation pour la prochaine pluie de météores avec un enthousiasme forcé. Jennifer a obtenu du temps de télescope supplémentaire à l'observatoire, annonça Patrick, le chef de département, en me tapotant maladroitement l'épaule. Même en ce jour difficile pour elle. 15 paires d'yeux se détournèrent, Bunting, gênés. Donc tout le monde était au courant. Ce n'est qu'un divorce, pas un cancer en phase terminale, dis-je sèchement. Les perséides n'attendent les problèmes de couple de personnes. Des rires embarrassés parcoururent la pièce. Patrick se racla la gorge. Bien, alors continuons. Plus tard, mon collègue Michael m'intercepta dans le couloir. On va boire un verre tout à l'heure si tu veux te joindre à nous. Ce serait peut-être bien de ne pas être seul ce soir. Merci, mais j'ai des projets avec mon télescope. Je forçai un sourire. C'est la meilleure compagnie qui soit. Ses yeux contenaient cette même foutue pitié que j'avais vue toute la journée. Si tu changes d'avis, je ne changeais pas d'avis. Mon nouvel appartement semblait vide, les cartons encore à moitié déballés après 3 semaines. J'avais pris le strict minimum de meubles lors de la séparation, juste assez pour survivre. La chose la plus chère que je possédais maintenant était mon télescope personnel installé sur le petit balcon qui donnait sur la ville. Je me servis un généreux verre de vin et sortis. La nuit était claire, les étoiles perçant même la pollution lumineuse de la ville. Je réglai mon télescope en direction de Jupiter. Ses bandes familières apparurent, ainsi que 3 de ses lunes. Au moins toi tu as un sens qu'un, murmurai-je à la planète. Des schémas prévisibles, une certitude mathématique. Contrairement au mariage, contrairement à l'amour, contrairement à tout ce que je croyais savoir sur la construction d'une vie à deux. Je pris une autre gorgée de vin, sentant sa chaleur se répandre en moi tandis que le froid de l'automne me mordait la peau. Howard et moi nous étions rencontrés à la fac, tous deux astronomes, deux esprits rationnels et logiques qui pensaient que l'amour pouvait être abordé avec la même précision analytique que la mécanique céleste. Quelle blague cosmique! Mon téléphone sonna, texto après texto, des amis prenant des nouvelles, ma sœur qui appelait pour la 3e fois. Je les ignorais tous et me concentrais sur les étoiles, les seules constantes dans ma vie soudainement à la dérive. Quand la bouteille de vin fut vide et mes doigts engourdis par le froid, je rentrai enfin. Le silence de l'appartement m'oppressait de toutes parts. Pas d'autre bruit de pas que les miens. Personne pour voler la couverture cette nuit. Personne avec qui me disputer pour savoir à qui était le tour de faire la vaisselle. Juste moi et les questions infinies qui tourbillonnaient dans mon esprit comme des débris dans un système solaire mourant. Était-ce la liberté ou la chute libre? Avais-je échoué ou avais-je été libérée? Comment appelait-on ce territoire étrange entre le soulagement et la dévastation?
Je me glissais dans mon lit avec mon ordinateur portable, ouvrant mes notes de séché pour mes notes de recherche, mais je me surpris à taper «Recommencer sa vie à la quarantaine» dans la barre de recherche. L'univers, comme d'habitude, n'offrait aucune réponse claire, juste des milliards de points lumineux, chacun suivant sa propre trajectoire à travers l'obscurité. 2 semaines après avoir signé mes papiers de divorce, Patrick me coinça dans mon bureau. Appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, il arborait cette expression déterminée qui précédait toujours une intervention non désirée. Tu viens à la soirée de la faculté ce week-end annonça-t-il. Je ne levai pas les yeux de mon ordinateur. Non, merci. Ce n'était pas une question, Jennifer. Il entra et ferma la porte. Tu te caches dans ton bureau ou ton appartement depuis le divorce. Ça commence à affecter ton travail. Mon travail est impeccable, répliquai-je, piqué au vif, le regardant enfin. Ton dernier article sur les systèmes d'étoiles pays binaires était brillant, comme toujours, mais tu as décliné 3 invitations à des conférences ce mois-ci. Patrick s'assit sur le bord de mon bureau. Écoute, je ne suis pas seulement ton chef de département. Je te connais depuis 10 ans. Ce n'est pas toi, ça. Je soupirai, repoussant mes cheveux blonds de mon front. D'accord. C'est quoi cette soirée, de toute façon? Un torréfacteur local organise une dégustation. L'université encourage l'engagement communautaire. Il sourit, victorieux. Samedi à 15 heures, habille-toi comme un être humain, pas comme une astronome qui vit dans son bureau. Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives, marmonnai-je, mais il était déjà parti. Thérapie d'exposition, lança-t-il par-dessus son épaule. Ordre du docteur. Samedi arriva avec un soleil irritant qui ne correspondait en rien à mon humeur. J'enfilai un jean et un pull bleu que quelqu'un m'avait dit un jour assorti à mes yeux, me maquillai un minimum et me rendis en ville. Le café était bondé de professeurs de divers départements, de commerçants locaux et de notables de la communauté. Exactement le genre d'événement de réseautage que j'évitais même avant mon divorce. Je pris un gobelet d'échantillon de quelque chose décrit comme ayant des notes de chocolat et de cerises avec une finale audacieuse et me retirai dans un coin. Vous êtes sous le mauvais signe du zodiaque. Je me tournai pour trouver une femme aux cheveux roux éclatants qui m'observait d'un air amusé. Elle portait une robe violet foncé qui semblait à la fois professionnelle et bohème, avec de multiples bagues en argent ornant ses doigts. Pardon? Demandai-je. Elle désigna le plafond où je remarquai pour la première fois que le café avait peint les constellations du zodiaque. Vous êtes sous le Capricorne, mais vous êtes clairement un Verseau. Ses yeux verts pétillaient. Le 28 ou 29 janvier, je dirais. Je faillis m'étouffer avec mon café. Comment avez-vous? Catherine Alexander. Elle me tendit la main. Je lis les gens, c'est ce que je fais. Jennifer Reed. Je lui serrai la main, remarquant la chaleur de ses doigts contre les miens. Et c'était le 30, en fait. Presque. Son sourire s'approfondit, créant une fossette sur sa joue droite. La cuspide, ça explique l'intensité. Laissez-moi deviner, vous êtes l'une de ces astrologues qui pensent que ma date de naissance détermine ma personnalité? À ma grande surprise, elle rit au lieu de s'offusquer. Entre autres facteurs, oui, les étoiles ont des schémas, tout comme les gens. Elle sirota son café. Vous étudiez aussi les schémas aussi, n'est-ce que pas? Il y a du calcul dans votre regard? Sa franchise me déstabilisa. Je suis astronome à l'université. Ah, nous sommes donc des cousines cosmiques. J'étudie la signification des étoiles, vous étudiez leur mécanique. Ces choses ne sont absolument pas équivalentes, dis-je, plus sèchement que je ne l'aurais voulu. L'expression de Catherine ne vacilla pas. Des langages différents pour la même conversation. Vous parlez en longueur d'onde et en orbite, je parle en symboles et en énergie. Elle se pencha plus près. Mais nous levons toutes les deux les yeux au ciel pour trouver des réponses. Malgré moi, je la trouvais fascinante. L'assurance, l'étrange intuition, même ses affirmations cosmiques ridicules. Cela faisait des mois que je ne m'étais pas sentie réellement curieuse à propos d'une autre personne. Son nom. Qu'est-ce qui vous amène à une dégustation de café? Demandai-je. Je suis propriétaire de Perspectives Essais, en ville. Lectures astrologiques, rassemblements pour des événements célestes. Ce café vend ma ligne de tisane. Ça, vous vendez du thé dans une boutique d'astrologie?
Je vends du réconfort et de la perspective. Parfois, ça passe par le thé, parfois par les étoiles. Elle fouilla dans un petit sac et en sortit une carte de visite. Vous devriez passer un de ces jours. La première lecture est offerte aux autres observateurs d'étoiles. Je pris la carte, curieusement incapable de la rejeter d'emblée. Je ne crois pas en l'astrologie. Ce n'est pas un problème. Elle prit son sac, se préparant à se mêler aux autres invités. La croyance n'est pas une condition préalable à la vérité. Elle me toucha légèrement le bras. D'ailleurs, vous avez l'air de quelqu'un qui aurait besoin d'une nouvelle perspective. Elle s'éloigna avant que je puisse formuler une répartie dûment scientifique, ses cheveux roux captant la lumière comme du fil de cuivre. Je glissai sa carte dans ma poche, me disant que je la jetterais plus tard. Je ne le fis pas. Ce soir-là, je posai la carte de visite de Catherine sur ma table de chevet, à côté de mes papiers de divorce et de mes notes de recherche, une anomalie dans mon monde soigneusement ordonné. Une carte violette sur laquelle était inscrit Perspective céleste, avec des étoiles argentées éparpillées, contenant une adresse à seulement 15 minutes de mon appartement. C'est ridicule, dis-je à ma chambre vide, alors même que je me demandais ce qu'elle avait vu en me regardant avec ses yeux vermillants perçants et comment elle avait deviné ma date de naissance avec une précision si troublante. 3 nuits d'insomnie dont une insomnie plus tard, je me retrouvais devant Perspective céleste à l'heure absurde de 21h30. Les vitrines vertes de la boutique brillaient d'une douce lumière violette, illuminant des cristaux et des cartes astronomiques disposées avec une harmonie esthétique surprenante. Une enseigne au néon, ouvert, clignotait à côté d'un panneau en bois peint à la main annonçant des lectures nocturnes et lectures nocturnes les mardis et jeudis. C'était mardi, bien sûr que c'était mardi. J'hésitais, la main sur la poignée de la porte. C'est ce que je faisais là? J'avais des données à analyser, des cours à préparer. Pourtant, quelque chose chez Catherine Alexander s'était logé dans mon esprit comme une équation insoluble. Une petite cloche tinta quand j'entrai. L'endroit sentait l'encens et quelque chose d'herbacé, de la lavande peut-être. Des étagères remplies de livres d'astronomie et d'astrologie couvraient un mur. Des vitrines exposaient des cristaux et des cartes de tarot. Le scientifique et le mystique cohabitaient sans contradiction apparente. Je me demandais quand vous passeriez. Catherine émergea de derrière un rideau de perles vêtu d'un jean noir et d'un chemisier émeraude qui rendait ses yeux encore plus vibrants. Ses cheveux roux étaient attachés ce soir, révélant de délicates boucles d'oreilles en forme de croissant de lune. J'étais dans le quartier, mentis-je. À 21h30 un mardi, son sourire était entendu. La plupart des gens appellent avant. Je ne suis pas comme la plupart des gens, visiblement. Clay. Elle m'indiqua une petite table dans un coin. Un thé? Malgré moi, j'acquiesçai et la suivis, observant plus de détails de la boutique. À côté de l'attirail mystique attendu, se trouvaient peintes plusieurs modèles astronomiques étonnamment précis, dont un planétaire détaillé qui devait coûter des milliers de dollars. Vous connaissez vraiment votre mécanique céleste, observai-je. J'ai dit que j'étais astrologue, pas idiote. Catherine me tendit une tasse de thé parfumé. On peut comprendre la beauté mathématique du cosmos tout en appréciant sa résonance symbolique. C'est comme dire qu'on peut apprécier à la fois les manuels d'anatomie et les histoires offensisseurs de fantômes. Je sirotai le thé. Camomilles avec une note d'agrumes. Les deux traitaient de la condition humaine. Elle s'assit en face de moi. Alors, docteur Reed, pourquoi êtes-vous vraiment ici? Comment savez-vous que je suis docteur? Le site web du département d'astronomie de l'université, vous avez un parcours impressionnant. Sa franchise était désarmante. Publié dans de grandes revues, des travaux pionniers sur les atmosphères d'exoplanètes. Je clignais des yeux, surprise qu'elle ait fait des recherches sur moi. Et vous croyez toujours en l'astrologie? La science explique comment l'univers fonctionne. L'astrologie suggère comment nous pourrions y vivre. Elle se pencha en avant. Mais vous n'êtes pas venu pour débattre d'approches philosophiques de l'existence. En fait, si, contredis-je, voulant soudainement ébranler son assurance. Je suis venu pour comprendre comment une femme manifestement intelligente peut colporter de la pseudoscience. Catherine ne réagit pas avec l'offense que j'attendais. Au contraire, elle rit un son chaud et authentique. Vous êtes, vous êtes venu parce que vous êtes curieuse à mon sujet, tout comme je suis curieuse à votre sujet. Le débat n'est que votre bouclier. Sa perception était inconfortablement juste. Je changeais de tactique. Très bien, lisez mon thème astral ou ce que vous faites. Prouvez-moi qu'il y a du fond dans tout ça.
Je fis un geste vague vers le reste de la boutique. Je n'ai pas besoin de votre thème astral pour vous lire, Jennifer Reed. Elle ne me toucha pas, n'utilisa aucun accessoire, se contentant de soutenir mon regard avec ses yeux verts troublants. Vous venez de divorcer il y a moins d'un mois, vous ne le vouliez pas, mais vous prétendez que c'était mutué, que c'était mutuel ou même votre idée. Mon estomac se noua. Vous avez vérifié ça aussi? Les registres publics ne sont pas mis à jour si vite et votre annulaire a encore la marque du bronzage. Sa voix s'adoucit. Vous êtes en colère, pas seulement contre votre ex-mari, mais contre vous-même pour avoir manqué quelque chose d'important, pour ne pas avoir pu calculer les variables qui ont mené à l'échec. Arrêtez. Ma voix était un filet, elle continua doucement. Vous vous cachez dans votre travail parce que les chiffres ont un sens quand les gens n'en ont pas. Vous êtes venu ici ce soir parce que vous n'arrivez pas à dormir et vous pensiez que vous moquer du travail de ma vie pourrait vous aider à vous sentir plus en contrôle de la vôtre. Je me levai, le thé débordant de ma tasse. C'est ridicule. Ah. Catherine se leva aussi, plus près que je ne l'avais prévu. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas grave d'avoir peur de ce que vous ressentez. Je n'ai pas peur, je suis une scientifique, je me base sur des faits. Fait. Votre pouls s'est accéléré quand je me suis approchée. Elle ne me touchait pas, mais je pouvais sentir sa chaleur. Fait. Vous avez regardé mes lèvres 3 fois au cours des 2 dernières minutes, 13 dernières minutes. L'avais-je fait? Je sentis la chaleur monter à mes joues. Fait, continua-t-elle, sa voix plus basse. Vous n'êtes pas venu ici pour débattre de pseudosciences. Pendant un instant déroutant, je crus qu'elle allait m'embrasser. Plus déroutante encore fut la réponse. Sans équivoque de mon corps, une soudaine montée d'anticipation au lieu de l'alarme. Je devrais y aller, réussis-je à dire, posant ma tasse avec un cliquetis. Catherine recula, me laissant de l'espace. Prenez ça, dit-elle, me tendant un petit livre d'une étagère voisine. Cosmos de Carl Sagan, un scientifique qui comprenait l'émerveillement. Je l'ai lu, répondis-je automatiquement. Relisez-le avec un esprit ouvert. Elle me raccompagna jusqu'à la porte. Revenez quand vous serez prête à poser les questions auxquelles vous voulez vraiment des réponses. Je me précipitai dans l'air nocturne, reconnaissante de sa fraîcheur apaisante sur ma peau rougie. Ce n'est qu'en arrivant à ma voiture que je réalisai qu'elle avait glissé sa carte de visite dans le livre, cette fois avec son numéro personnel écrit au dos. Je passai les 3 jours suivants à faire ce que toute scientifique respectable ferait face à une anomalie. Des recherches exhaustives. Je décortiquais des sites web expliquant l'astrologie, vérifiant les affirmations par rapport aux faits astronomiques. Je trouvais les contradictions attendues, mais aussi des liens historiques surprenants entre les deux disciplines. Kepler était astrologue, marmonnai-je, parcourant une biographie du célèbre astronome. Mais c'était aussi un génie mathématique vivant au XVIIe siècle. La porte de mon bureau s'ouvrit sans qu'on frappe. Phoebe Long, ma plus proche collègue du département, entra avec 2 cafés. Tu as une mine affreuse, annonça-t-elle, posant une tasse sur mon bureau. Et tu lis des trucs sur l'astrologie? Ses sourcils se haussèrent vers sa chevelure brune. Recherche, dis-je sur la défensive, minimisant la fenêtre du navigateur. Sur quoi? Comment perdre son temps avec des superstitions médiévales réfutées? Elle s'installa sur le coin de mon bureau. Ça ne te ressemble pas, Jen? Je soupirai et pris le café. J'ai rencontré quelqu'un qui remet en question certaines de mes certitudes. Les yeux bruns de Phoebe s'écarquillèrent. Quelqu'un? Dans le sens romantique? Non, mon Dieu, non. Juste intellectuellement. Même en le disant, le visage de Catherine apparut dans mon esprit, ses yeux verts fixés dans les miens, ce moment de tension entre nous. Puis Phoebe ne me croyait manifestement pas. Eh bien, qui que ce soit, cette personne te distrait. Tu es passé juste à côté de moi, dans le couloir hier, et tu as ton séminaire de master dans... Elle regarda sa montre. Exactement 12 minutes. Je sursautai, faisant voler des papiers. Merde, les modèles de disques d'accrétion. Déjà ouverts sur le serveur du département. Elle sourit. Je te couvre. Mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe vraiment? J'hésitais. Phoebe m'avait soutenue tout au long de mon divorce, sans jamais juger mes hauts et mes bas émotionnels. Si quelqu'un pouvait comprendre ma confusion, c'était bien elle. J'ai rencontré cette femme à la dégustation de café. Elle a une boutique d'astrologie en ville et elle est en train de te remplir la tête de bêtises cosmiques?
Elle me fait me poser des questions, admis-je. Pas sur la science, mais sur ma façon de comprendre le monde. L'expression de Phoebe s'adoucit. Tu as toujours eu besoin que tout ait un sens logique parfait. Peut-être que ce n'est pas toujours possible avec les gens. Je rassemblais mes affaires de cours, l'esprit toujours ailleurs. Je suis passée devant sa boutique 3 fois cette semaine. Sans entrer? Sans entrer. Ouch. Phoebe rit. Tu es bien atteinte, quoi que ce soit. Maintenant, va enseigner à tes étudiants avant d'être en retard. Je me plongeais dans mon cours sur la formation planétaire, mais ma concentration habituelle était fracturée. Pendant toute l'heure, je ne cessais de penser au défi de Catherine. Aborder Semos avec un esprit ouvert? J'avais relu plusieurs chapitres depuis notre rencontre, me surprenant à m'attarder sur les descriptions poétiques de l'univers de Sagan, ce même univers que j'étudiais comme mathématiquement chaque jour. Après le cours, au lieu de retourner directement à mon bureau, mes pas me portèrent vers le centre-ville. Juste pour un café, me dis-je. Pas pour passer encore devant Perspective Céleste. Et 15 minutes plus tard, me voilà de l'autre côté de la rue, face à la devanture violette. À travers la fenêtre, je pouvais voir Catherine avec une cliente, ses mains s'animant pendant qu'elle parlait. La femme à qui elle faisait une lecture hochait la tête, la bouche qui tombe, tête, un chaud à tête, épongeant ses larmes. Quelle sorte de réconfort Catherine offrait-elle? Que pouvaient bien dire les étoiles à cet inconnu sur ses problèmes? Pourtant, quelque chose dans l'attention que portait Catherine à cette femme me serra la poitrine. Je me détournai avant qu'elle ne puisse me remarquer, confuse par mon propre comportement. Ça ne me ressemblait pas. L'espionnage, les recherches d'obsessionnel, la réaction émotionnelle à une femme que je connaissais à peine. Ce soir-là, mon téléphone bipa, un texto d'un numéro inconnu. Les versos sont de piètres espions. La prochaine fois, entrez, K. Elle m'avait vu. La chaleur me monta au visage en fixant le message. Comment avait-elle mon numéro? Puis je me souvins de l'annuaire de la faculté en ligne, bien sûr. Je ne répondis pas, mais je ne pus pas non plus supprimer le message. Le cycle se poursuivit pendant des jours. Disséquer l'astrologie pour en déceler les failles, passer devant la boutique de Catherine en feignant d'autres destinations, ignorer des textos qui devenaient de plus en plus amusants. Mercure rétrograde demain? À tantôt, toi à des ratés dans la communication. Comme ignorer des messages parfaitement clairs. Et puis, ton horoscope du jour, tu continueras de feindre l'indifférence pour des choses qui t'obsèdent clairement. Le vendredi matin, Phoebe m'a coincée dans la salle de pause. Bon, ça a dépassé le stade de l'amusant pour devenir préoccupant. Tu parlais de disques d'accrétion dans ton sommeil pendant la réunion de département d'hier. Je ne dormais pas, ai-je protesté faiblement. Tes yeux étaient ouverts, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Elle a croisé les bras. Qu'est-ce qui se passe entre toi et cet astrologue? Il ne se passe rien, ai-je insisté, la voix montant suffisamment pour qu'un doctorant qui passait par là nous jette un regard curieux. Phoebe a baissé la voix. Tu évites quelque chose d'important. C'est ce que tu fais toujours. Tu t'enfouis sous le travail ou des recherches chez annexes pour éviter de gérer tes émotions. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, puis je l'ai refermée. Elle n'avait pas tort. Écoute, a-t-elle dit doucement, en tant que scientifique et amie, je te le dis, va régler ce problème, quel qu'il soit. Expérimente, teste ton hypothèse. Arrête juste de hanter sa boutique comme un fantôme éperdu d'amour. Je ne suis pas éprise, ai-je sifflé. Alors pourquoi ton visage a la couleur d'une géante rouge en ce moment? Je n'avais pas de bonne réponse à ça. Après une autre journée de recherche distraite et de regards entendus de Phoebe, j'ai finalement envoyé un texto à Catherine. Bon, tu as gagné? Un dîner débat? Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Chez moi, 20 heures, apporte du vin et un esprit ouvert. Elle avait inclus son adresse, un appartement au-dessus de sa boutique. J'ai passé un temps embarrassant à choisir ma tenue avant d'opter pour un jean sombre et un pull bleu qui ne faisait pas trop d'efforts. J'ai attrapé une bouteille de Cabernet et des Cabernet et j'ai conduit vers le centre-ville en répétant mes arguments scientifiques contre l'astrologie. Catherine a ouvert sa porte, vêtue d'une simple robe verte qui faisait ressembler ses cheveux roux à des flammes. Son appartement était à la fois exactement ce à quoi je m'attendais et tout son contraire. Des bibliothèques post-grecques couvraient ouvraient les murs, mais des ouvrages d'astronomie côtoyaient des volumes de métaphysique. Un télescope sophistiqué se tenait près de la fenêtre, à côté d'une table couverte de cartes du ciel. Tu t'en sers vraiment? Ai-je demandé en désignant le télescope. Difficile d'être astrologue si on ne peut pas trouver les planètes. Elle a pris le vin avec un sourire. Entre.
Le dîner est presque prêt. Son appartement sentait l'ail et les herbes. La petite table à manger était déjà mise avec des assiettes dépareillées et des verres à vin en cristal. Par une porte entr'ouverte, j'ai entreaperçu une chambre au mur violet foncé. Je fais des pâtes, a-t-elle lancé depuis la cuisine. J'espère que ça te va. Parfait. J'ai erré jusqu'à ces étagères, examinant les titres. Tu as le cours de physique de Feynman et Hawking. Connais ton ennemi, a-t-elle plaisanté en revenant avec le vin ouvert. Ou, dans mon cas, comprends le langage de ceux qui rejettent l'œuvre de ta vie. J'ai accepté un verre, nos doigts se sont effleurés. C'est ce que tu penses que je fais? Non, dit-elle simplement. Tu cherches à comprendre. C'est ce que font les scientifiques. Nous avons emporté notre vin sur le petit balcon qui donnait sur la ville. La nuit était claire, les étoiles visibles malgré la pollution lumineuse. Premier argument stellaire, dit-elle en pointant le ciel. Vénus, qu'est-ce que tu vois? Une planète qui reflète la lumière du Soleil, période orbitale de 2,24 et 7 jours terrestres, structure similaire à la Terre, mais avec un emballement de l'effet de serre créant des températures de surface assez chaudes pour faire fondre le plomb. Je vois la déesse de l'amour et de la beauté, a rétorqué Catherine, l'étoile du matin et du soir, représentant notre capacité d'attraction et de connexion. Ce n'était qu'une projection culturelle sur une boule de roche, elle a souri. Le nombre pi n'est-il qu'un simple ratio ou est-ce une constante magnifique qui révèle l'harmonie mathématique de l'univers? J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu par ce tournant philosophique. Les faits ont un sens, a-t-elle poursuivi. C'est tout ce que mon travail reconnaît. La sonnerie du minuteur à l'intérieur m'a sauvée d'une réponse immédiate. Pendant le dîner, la conversation a coulé avec une facilité surprenante. Une bouteille de vin en est devenue deux, alors que nous débattions de tout, des exoplanètes, au sens de la conscience. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais? Ai-je admis alors que nous débarrassions les assiettes? Une voyante irrationnelle? Quelqu'un qui refuse de considérer la critique scientifique? Catherine s'est appuyée contre le comptoir. La plupart des critiques ne prennent pas la peine de comprendre ce qu'est réellement l'astrologie. Ils attaquent un homme de paille. Ses yeux ont rencontré les miens. Toi, au moins, tu es venu enquêter toi-même. Pour des raisons académiques, ai-je dit faiblement. Bien sûr, son sourire était entendu, purement académique. Nous nous sommes installés sur son canapé avec des verres remplis, assises plus près que ce qui n'était strictement nécessaire. Le vin avait réchauffé mon sang, délié mes pensées. Je peux te poser une question personnelle? Me suis-je aventurée? Vu que tu as passé une semaine à chercher comment réfuter toute ma vision du monde, je dirais qu'on a dépassé le stade des formalités. Pourquoi des gens intelligents se tournent-ils vers l'astrologie? Qu'est-ce que ça t'apporte que la science ne t'apporte pas? Elle a réfléchi sérieusement. La science explique la mécanique, comment les choses fonctionnent. L'astrologie propose un sens, pourquoi les choses ont de l'importance. Elle a posé son verre. Après la mort de mon père, quand j'avais 20 ans, la physique ne pouvait pas m'aider à comprendre mon chagrin. Les étoiles, si. Quelque chose dans sa vulnérabilité a fissuré ma carapace défensive. Mon mari m'a quittée pour une collègue plus jeune, me suis-je entendu dire. Toutes mes données sur les relations, tous mes calculs sur la compatibilité, inutiles. Ce n'est pas de ta faute, dit Catherine doucement. Certaines variables ne peuvent pas être prédites. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sens complètement perdue. Je n'avais avoué ça à personne, pas même à Phoebe. Être perdu n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, on découvre de nouveaux territoires. Sa main reposait à quelques centimètres de la mienne sur le canapé. L'espace entre nous semblait chargé d'énergie potentielle. Je ne me suis pas sentie vraiment vue depuis avant la fin de mon mariage, ai-je murmuré. Jusqu'à ce que tu me regardes dans ce café. Les yeux de Catherine se sont adoucis. Elle a attrapé un livre sur sa table basse, une première édition de Me. Cosmos. C'est mon préféré, a-t-elle dit. Sagan comprenait que la science et l'émerveillement ne sont pas ennemis. Nos doigts se sont touchés alors que je prenais le livre, et aucune de nous n'a retiré sa main. La sienne était chaude contre la mienne, nos visages maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. Mon cœur battait la chamade alors qu'elle se penchait légèrement, ses yeux posant une question. Dans un moment de panique, je me suis levée brusquement. Le charme était rompu. Je devrais y aller, ai-je dit, serrant le livre contre moi. J'ai un cours tôt demain. Catherine n'a pas essayé de me retenir, elle a simplement hoché la tête avec une douce compréhension. Garde le livre,
Reviens quand tu seras prête. Prête pour quoi? Ai-je demandé, la main sur sa porte. À cesser de fuir ce qui t'effraie? J'ai fui vers ma voiture, le livre de Sagan pressé contre ma poitrine comme un bouclier, ma peau picotant encore là où ses doigts m'avaient touché. 3 jours passèrent sans contact. Je me suis plongée corps et âme dans le travail, essayant d'oublier ces moments sur le canapé de Catherine, ce presque quelque chose qui avait jailli entre nous. Chaque soir, avant de me coucher, je me surprenais à lire des passages de son exemplaire de Cosmos, passant mes doigts sur les marges où elle avait pris des notes d'une écriture élégante. Lundi matin, alors que je sirotais ma troisième tasse de café, une idée m'a frappée, impulsive et totalement à l'opposé de ma nature. Avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois, j'ai installé mon télescope personnel dans mon salon, j'ai pointé l'appareil photo de mon téléphone à travers l'oculaire et j'ai commencé à enregistrer. L'univers se fiche de ce que nous croyons à son sujet, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable. Il existe indépendamment de nos perceptions. Aujourd'hui, je veux vous montrer les anneaux de Saturne non pas comme des symboles ou des présages, mais comme l'une des plus belles structures de notre système solaire. J'ai parlé pendant 15 minutes de la mécanique orbitale et de la composition des anneaux en prenant soin de ne pas montrer mon visage. Il y avait quelque chose de libérateur dans cet anonymat. Je me suis surprise à utiliser un langage que je considérerais normalement comme trop poétique pour une communication scientifique. Ces particules de glace tournent autour de Saturne depuis des milliards d'années, ai-je conclu. Une danse cosmique qui se poursuivra longtemps après notre disparition, non pas à cause de forces mystiques, mais à cause de la physique qui est une forme de magie en soi. Sans trop y penser, j'ai mis la vidéo en ligne sur un nouveau compte appelé Star Speaker et je suis allée à mon cours du matin. Le soir, la vidéo avait plus de 2000 vues. Encouragée, j'en ai fait une autre le lendemain soir sur la grande tache rouge de Jupiter. Cette fois en incluant accidentellement ma tasse à café de l'université dans le champ. Encore une fois, des milliers de vues ont afflué, ainsi que des commentaires demandant plus de contenu. Une semaine plus tard, Star Speaker avait 20 000 abonnés. J'ai gardé mon identité anonyme, mais le frisson de communiquer l'astronomie et sans les contraintes académiques était enivrant. Dans chaque vidéo, je me surprenais à m'adresser à Catherine, voulant lui montrer que la science pouvait être aussi merveilleuse que n'importe quel système mystique. J'étais en train de monter ma dernière vidéo quand Phoebe a fait irruption dans mon bureau sans frapper. Tu as vu les derniers potins de la faculté? Elle m'a tendu son téléphone. L'écran montrait la page sociale interne de l'université avec un message du docteur Michael Reed. Quelqu'un d'autre a remarqué que Jennifer Reed de notre département d'astronomie est étrangement plus heureuse ces derniers temps. Le bruit court qu'elle sort avec un homme mystérieux. Quelqu'un l'a rencontré. Les commentaires en dessous spéculaient à tout va. Tout d'une romance ravivée avec mon ex à une liaison avec un étudiant. C'est quoi ce délire? Ai-je balbutié. Quelqu'un a vu ta tasse à café dans cette vidéo virale d'astronomie et a fait le rapprochement. Phoebe s'est assise. Il pense que ta chaîne d'astronomie secrète est une sorte de geste romantique pour un nouveau petit ami. Mon estomac s'est noué. C'est ridicule. Vraiment? Tu as été distraite, tu souris à ton téléphone, tu pars plus tôt. Elle s'est penchée en avant. Alors, qui est-ce? Il n'y a pas de il, ai-je insisté, la chaleur me montant au visage. Avant que je puisse m'expliquer davantage, mon téléphone a vibré. Un texto de Catherine. On dirait que Star Speaker est devenu viral. Beau travail, professeur. Un café bientôt? J'avais oublié que Catherine suivait les contenus sur l'astronomie. Bien sûr qu'elle reconnaîtrait ma voix, mon style. Oh mon Dieu, a murmuré Phoebe en observant mon expression changer. Il y a quelqu'un. Qui est-ce? Attends, c'est cet astrologue? Mon silence fut une réponse suffisante. Jennifer Reed, toi alors, tu caches bien ton jeu. Elle a souri. Ça explique tout, les recherches, la distraction. Elle te plaît? Ce n'est pas. Nous ne sommes pas. J'ai cherché mes mots. C'est compliqué. C'est elle pour ces vidéos que tu les fais pour elle? Je ne les fais pas pour elles, ai-je menti. Elles sont éducatives. Le regard sceptique de Phoebe a percé mon déni. Bien sûr, et tu as juste commencé à faire des vidéos poétiques sur l'astronomie après avoir rencontré une belle astrologue? Avant que je puisse répondre, le téléphone de mon bureau a sonné. Patrick, le chef de département.
Jennifer, a-t-il dit quand j'ai répondu. Merveilleuse nouvelle, vos vidéos Star Speaker attirent l'attention nationale. L'université veut s'associer officiellement à la chaîne. Opportunité marketing, potentiel de sensibilisation. Comment avez-vous s'il vous plaît. Cette tasse à café vient de notre séminaire de faculté il y a 3 ans. En plus, je vous entends donner des cours depuis une décennie. Je reconnaîtrai votre voix n'importe où. Il semblait excité plutôt qu'ennuyé. Cela pourrait être énorme pour le département. Le temps que je raccroche, la nouvelle se répandait dans toute l'université. Mon projet anonyme n'était plus anonyme. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un autre texto de Catherine. Je viens d'apprendre par un client qui travaille à votre université que vous avez un homme mystérieux. Apparemment, j'ai de la concurrence. Mon cœur s'est serré. Catherine pensait que je voyais quelqu'un. La rumeur était parvenue jusqu'à sa boutique. Qu'est-ce que je fais ai-je demandé à Phoebe en lui montrant le message. Dis-lui la vérité, a-t-elle conseillé, avant que ça ne devienne encore plus compliqué. Mais quand j'ai essayé d'appeler Catherine, je suis tombée sur sa messagerie vocale. J'ai envoyé un texto d'explication, mais ces réponses sont devenues soudainement brèves, dépourvues de leur chaleur habituelle. Pas besoin d'expliquer, disait son dernier message. Votre vie privée ne me regarde pas, contente que les vidéos marchent bien. J'ai fixé mon téléphone, réalisant avec une clarté brutale que j'avais réussi à créer un malentendu avec la seule personne que je voulais, le plus qu'elle me comprenne. Quand Catherine a finalement répondu à mes appels 2 jours plus tard, sa voix était polie mais distante. Félicitations pour le succès viral de vos vidéos, Jennifer. Catherine, il n'y a pas d'homme mystérieux. Ces rumeurs ridicules. Ce n'est vraiment pas mes affaires, m'a-t-elle interrompue. Je pensais juste que nous avions une. Elle a fait une pause. Une connexion. J'ai mal interprété la situation. Tu n'as rien mal interprété, ai-je insisté, arpentant mon salon. Les vidéos, j'ai commencé à les faire après notre dîner. Elles étaient. J'ai eu du mal à admettre la vérité. Elles étaient bonnes pour toi, pour te montrer que la science peut aussi inspirer l'émerveillement. Un silence a pesé entre nous pendant plusieurs secondes. Je pensais que tu essayais peut-être d'impressionner quelqu'un d'autre, a-t-elle finalement dit, sa voix plus douce. Les potins de l'université sont parvenus à plusieurs de mes clients. Il n'y a personne d'autre. L'aveu semblait monumental. Écoute, pouvons-nous nous parler en personne, s'il te plaît? Elle a hésité. J'organise une soirée d'observation de la pluie de météores demain soir sur la colline à l'extérieur de la ville. Tu pourrais venir, en tant que scientifique, bien sûr. Bien sûr, ai-je répété, le soulagement m'envahissant. À quelle heure? Vers 22 heures. Les Perséides devraient être visibles à ce moment-là. Le lendemain soir, je suis arrivée sur le lieu d'observation avec 30 minutes d'avance, le cœur battant comme si j'avais de nouveau 20 ans. J'ai trouvé Catherine en train d'installer des couvertures et des télescopes pour un petit groupe de personnes, des clients probablement. Elle portait un jean et un pull épais contre le froid de l'automne, ses cheveux roux détachés sur ses épaules. Professeur Reed, m'a-t-elle salué formellement quand je me suis approchée, contente que vous ayez pu venir. Je ne manquerai les Perséides pour rien au monde, ai-je répondu, tout aussi rigide. Nous avons travaillé dans un silence gêné, installant le matériel alors que ses clients commençaient à arriver. J'ai reconnu les pas délibérés de Phoebe derrière moi avant même qu'elle ne parle. Surprise, a-t-elle annoncé. J'ai entendu dire qu'il y avait un événement astronomique. Tu détestes veiller tard pour les pluies de météores, l'ai-je accusé à voix basse. C'est vrai, mais j'adore te voir te tortiller. Elle m'a fait un clin d'œil, et puis, il fallait que je rencontre la femme qui a transformé ma collègue rationnelle en adolescente éprise. Je ne suis pas éprise. Jennifer, a appelé Catherine, pourrais-tu m'aider à calibrer ce télescope? Alors que le ciel s'assombrissait, Catherine m'a présentée au groupe comme une éminente astronome et m'a invitée à expliquer la science derrière la pluie de météores. Être à ses côtés sous les étoiles me semblait étonnamment naturel, notre tension antérieure momentanément oubliée alors que nous partagions nos connaissances de nos perspectives différentes. Les Perséides se produisent lorsque la Terre traverse les débris laissés par la comète Swift-Tuttle, ai-je expliqué. En astrologie, a ajouté Catherine, les pluies de météores représentent des moments d'illumination et de révélation soudaine. Nos regards se sont croisés et quelque chose a changé entre nous. Alors que le groupe se dispersait sur la colline pour regarder le ciel, Phoebe m'a donné un coup de coude. Je vais aller me mêler à ces gens sympathiques là-bas, dit-elle d'un ton significatif, très loin de vous deux.
Restées seules, Catherine et moi sommes restées dans un silence chargé. Un météore a zébré le ciel. Fais un vœu, a-t-elle dit doucement. Je suis une scientifique. Je ne crois pas que les vœux faits sur les météores se réalisent. Peut-être pas. Elle s'est tournée vers moi. Mais j'ai vu à quel point tu avais l'air en colère quand j'ai mentionné avoir entendu parler de ton homme mystérieux, presque comme si tu étais jalouse. Moi? Jalouse? Ai-je bredouillé? C'est toi qui es devenue distante quand tu as entendu ces rumeurs. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Tu as remarqué ça, dis donc? Bien sûr que j'ai remarqué. Tu as arrêté d'envoyer des textos, tu ne répondais plus à mes appels. Parce que je pensais que tu voyais quelqu'un. Sa voix s'est légèrement élevée avant qu'elle ne se maîtrise. Je ne cours pas après les gens qui ne sont pas disponibles. Alors, tu courais après moi? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Catherine s'est approchée, son expression soudainement vulnérable. Jennifer, je te poursuis depuis cette première dégustation de café. Je pensais que c'était évident. Mon cœur s'est emballé. Je suis astronome, je traite avec de la lumière qui met des années et à nous parvenir. Parfois, je rate les signaux qui sont juste sous mon nez. Elle a ri doucement. Pour quelqu'un de si brillant, tu peux être remarquablement obtuse. Un autre météore a flamboyé dans le ciel, se reflétant dans ses yeux. Avant que je puisse trop réfléchir, j'ai tendu la main vers la sienne. Ses doigts se sont entrelacés avec les miens, chauds malgré la fraîcheur de la nuit. Je n'ai jamais ressenti ça pour une femme avant, ai-je admis tranquillement. C'est déroutant. L'attraction ne suit pas toujours des schémas attendus. Son pouce a tracé des cercles sur ma paume. C'est ce qui la rend intéressante à étudier. C'est ce que nous faisons? Étudier ça? Au lieu de répondre, Catherine s'est penchée et m'a embrassée. Ses lèvres étaient douces avec un léger goût de baume à lèvres à la cerise. Pendant un instant, je me suis figée, puis quelque chose en moi a cédé. Ma main libre a trouvé sa taille, la rapprochant alors que le baiser s'approfondissait. Quand nous nous sommes finalement séparés, les étoiles semblaient tourner au-dessus de nos têtes. Ou peut-être était-ce juste le sang qui affluait à ma tête? C'était, ai-je murmuré. Une recherche scientifique, a-t-elle terminé avec un sourire malicieux. Nous devrions probablement recueillir plus de données. Sa bouche a de nouveau trouvé la mienne, plus confiante cette fois. Mon corps a répondu avec un empressement embarrassant, se pressant contre le sien comme attiré par une force fondamentale. Nous nous sommes embrassés sous les étoiles filantes, mon esprit rationnel complètement abandonné à l'instant. Plus tard, alors que la pluie de météores atteignait son apogée, nous étions allongés sur une couverture, côte à côte, sa tête sur mon épaule. Tu penses toujours que l'astrologie est une absurdité? A-t-elle murmuré contre mon cou. Totalement, ai-je répondu en me tournant pour l'embrasser à nouveau. Mais je suis prête à débattre du sujet de manière approfondie. Alors, c'est officiel? M'a interpellée Phoebe dans le salon des professeurs 3 semaines après la pluie de météores. Toi et l'astrologue? J'ai failli renverser mon café. Parle moins fort. Tout le monde le sait déjà, dit-elle en levant les yeux au ciel. Tu flottes littéralement dans les couloirs ces jours-ci. C'est écœurant de te voir si heureuse. Je ne pouvais pas le nier. Sortir avec Catherine, et oui, nous sortions bel et bien ensemble, avait transformé mon existence quotidienne. Les soirées autrefois passées seules avec des articles de recherche étaient maintenant remplies de débats qui se muaient en étreintes passionnées sur son canapé. Les week-ends formellement dédiés aux calibrations de télescopes incluaient désormais des visites de tkag, des visites de galeries et des séances de quinoon, séances de cuisine dans ma cuisine jusqu'alors inutilisées. C'est encore nouveau, ai-je nuancé, bien qu'en vérité, j'avais l'impression de la connaître depuis des vies entières. On y va doucement. Doucement. Tu as passé 5 nuits chez elle cette semaine, mes joues ont brûlé. Comment peux-tu savoir ça? Ta voisine nourrit ton chat quand tu ne rentres pas. Elle est dans mon cours de yoga. Phoebe a souri d'un air malicieux. Alors, des détails? Absolument pas. Très bien, sois mystérieuse. Elle a siroté son thé, mais la fête de fin d'année du département est la semaine prochaine. Tu l'amènes? Je n'y avais pas pensé. Catherine et Bethrine et moi étions dans notre propre bulle, séparés de mon monde professionnel. L'idée de la présenter à mes collègues, dont beaucoup considéreraient sa profession avec dérision, me noue à l'estomac. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dis-je avec précaution. L'expression de Fisby s'assombrit. Tu as honte d'elle? Bien sûr que non. Mais tu sais comment sont les universitaires. Les sceptiques de notre département n'en feraient qu'une bouchée. Tu es aussi une sceptique? Fit-elle remarquer. C'est différent.
Je je m'interrompis, peinant à formuler la nuance. Tu ne veux pas que ta réputation professionnelle soit entachée par ton association avec la clique des illuminés, termina Phoebe à ma place. C'est de la foutaise, Jen. Ces mots me piquèrent au vif, précisément parce qu'ils contenaient une part de vérité. J'avais tenu Catherine à l'écart de ma vie universitaire, lui proposant des rendez-vous loin du campus, évitant de la présenter à d'autres collègues que Phoebe. Ce soir-là, dans l'appartement de Catherine, la conversation me pesait tandis que nous préparions le dîner. Elle remarqua ma distraction alors que je découpais les légumes avec une intensité inhabituelle. Quelque chose te tracasse, observa-t-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Je posai le couteau. La fête de fin d'année du département a lieu la semaine prochaine. Et tu angoisses à l'idée de m'y emmener. Encore une fois, ce n'était pas une question. Je levai les yeux, surprise. Comment as-tu deviné? Elle sourit doucement. Je ne suis peut-être pas astrophysicienne, mais je comprends la nature humaine. Elle continua de remuer la sauce. Ce n'est pas grave si tu n'es pas prête. Ce n'est pas ça. Je me glissai derrière elle, enlaçant sa taille de bras. Je n'ai pas honte de toi. J'ai peur pour toi. Certains de mes collègues peuvent être impitoyables avec quiconque ils considèrent Gauquin comme non scientifique. Catherine se retourna dans mes bras. Jennifer, j'ai passé toute ma vie d'adulte à défendre mon travail face aux sceptiques. Je suis tout à fait capable de gérer quelques professeurs prompts à juger. Tu ne devrais pas avoir à te défendre à une fête de fin d'année. Et tu ne devrais pas avoir à compartimenter ta vie. Elle prit mon visage entre ses mains. J'aime toutes tes scènes, tes facettes. La brillante scientifique, la romantique cachée qui fait des vidéos d'astronomie, et même la sceptique qui remet encore en question mes cartes du ciel. Je veux connaître ton monde tout entier. En la regardant dans les yeux, je sentis quelque chose basculer en moi, un réalignement de mes priorités que je n'avais pas anticipé au début de notre histoire. D'accord, dis-je finalement. Viens à la fête, mais je te préviens, Patrick va t'interroger sur tes méthodes de collecte de données. Elle rit. J'apporterai des graphiques. Le soir de la fête arriva et mon anxiété atteignit son paroxysme. Catherine portait une robe noire sophistiquée qui intégrait subtilement des éléments célestes sans faire déguisement. Je ne l'avais jamais vue aussi élégante et le contraste avec ma banale robe de cocktail me fit me sentir désespérément conventionnelle. Tu es magnifique, murmura-t-elle alors que nous entrions dans le club des professeurs. Les conversations s'interrompirent un instant, les têtes se tournant vers nous. Je pris une profonde inspiration et guidai Catherine pour les présentations. À ma grande surprise, de nombreux collègues semblaient plus curieux que critiques. Patrick, fidèle à lui-même, l'engagea immédiatement dans un débat. Alors comme ça, vous croyez que la position des planètes affecte la personnalité humaine? Lança-t-il, une coupe de champagne à la main. Je crois que les relations entre les corps célestes créent des motifs qui peuvent naître refléter symboliquement expérience humaine, répondit-elle avec aisance. Un peu comme la découverte de motifs mathématiques nous aide à comprendre les lois de la physique. Je la regardais, stupéfaite, tenir tête dans chaque conversation, jamais sur la défensive, toujours réfléchie. Quand le docteur Howard, connu pour rejeter tout ce qui est de près ou de loin métaphysique, tenta de la coincer sur le biais bossé de confirmation, elle discuta calmement des recherches psychologiques sur le sujet, révélant sa propre connaissance approfondie de la question. Ta petite amie est remarquable, me glissa Phoebe à l'oreille alors que nous regardions Catherine Charme le doyen. Elle est en train de faire reconsidérer leurs préjugés à la moitié du département. Petite amie. Le mot me traversa comme une décharge agréable. Oui, c'était exactement ce qu'était Catherine. Plus tard dans la nuit, alors que nous marchions vers mon appartement sous une légère neige, Catherine me serra la main. Merci de m'avoir emmenée. Merci d'être si. Toi, je la serrai contre moi. Tu sais, pour quelqu'un qui étudie la précision et la mesure, j'étais terrifiée à l'idée de définir ce qu'il y a entre nous. Elle sourit. Et maintenant? Maintenant, j'aimerais beaucoup te présenter comme ma petite amie, si cette terminologie te convient. Le rire de Catherine résonna dans la rue silencieuse. Parfaitement acceptable, bien que partenaire d'exploration cosmique sonne plutôt bien. De retour à mon appartement, tandis que les flocons s'accumulaient, sur le rebord de ma fenêtre, Catherine me montra à quel point nos visions du monde, si différentes, pouvaient être compatibles.
La précision scientifique et la compréhension intuitive créèrent une harmonie que je n'aurais jamais cru possible. 6 mois passèrent comme une comète traversant le ciel nocturne, brillant, transformateur et plus rapide que je n'aurais pu l'imaginer. Le printemps arriva à Buffalo avec ses cerisiers en fleurs et ses promesses de renouveau. Mon bail arrivait à son terme et Catherine et moi étions assises au milieu des cartons dans mon appartement à moitié vide. Tu es sûre de ça? Demandai-je en la regardant étiqueter soigneusement un carton de mes articles de recherche. Emménager ensemble est une grande étape. Aussi sûr que la Terre tourne autour du Soleil, répondit-elle avec ce sourire qui faisait encore bégayer mon cœur, à moins que tu n'aies des doutes? Je secouai la tête. Aucun doute, juste l'étonnement d'être arrivé si loin si vite. En vérité, emménager ensemble semblait être la progression la plus naturelle qui soit. Mon appartement, autrefois stérile, s'était peu à peu rempli de l'influence de Catherine. Des cristaux à côté de mes modèles scientifiques, des cartes du ciel près de mes données astronomiques. Nos visions du monde s'étaient mélangées comme des couleurs complémentaires, créant quelque chose de plus riche que ce que nous possédions chacune de notre côté. Tu te souviens de la première fois où tu es venue à ma boutique? Demanda Catherine en scellant un carton. Tu étais si déterminée à me prouver que j'avais tort. J'étais terrifiée, admis-je. Pas que tu aies raison sur l'astrologie, mais de ce que tu me faisais ressentir, comme si toutes mes certitudes si soigneusement construites étaient soudainement ébranlées. Elle traversa la pièce pour s'asseoir à côté de moi, ses cheveux roux captant la lumière de l'après-midi. Et maintenant? Maintenant, je comprends que l'incertitude n'est pas l'ennemi de la connaissance. Je pris sa main, traçant les lignes de sa paume. C'est le début de la découverte. Le week-end suivant, nous déménageâmes mes dernières affaires dans l'appartement de Catherine au-dessus de sa boutique Perspective Céleste. Mon télescope trouva sa place à côté du sien, près de la grande baie vitrée. Mes livres d'astronomie rejoignirent sa collection dans une nouvelle bibliothèque que nous avions construite ensemble. La fusion de nos vies semblait parfaite, comme si l'univers avait conçu nos espaces pour qu'ils se complètent. Nos vies professionnelles avaient certes connu une transformation similaire. Mes vidéos Star Speaker, désormais ouvertement associés à mon travail universitaire, avaient attiré une attention inattendue sur le programme d'astronomie de l'université. La boutique de Catherine voyait affluer de nouveaux clients, en particulier des étudiants et des professeurs curieux. Nous avions même commencé à co-animer des soirées mensuelles d'observation des étoiles qui combinaient explications scientifiques et significations culturelles et symboliques des constellations. Tout le monde n'approuvait pas, bien sûr. Certains de mes collègues scientifiques considéraient ma relation avec Catherine comme une forme de déchéance intellectuelle. Certains membres de sa communauté spirituelle trouvaient mon scepticisme rebutant. Mais nous avions créé un espace commun où différentes perspectives pouvaient y coexister. Un peu comme notre foyer, où la preuve empirique et la compréhension intuitive se voyaient accorder le même respect. Un soir, au début de l'été, Catherine suggéra que nous sortions de la ville pour observer un rare alignement planétaire. Jupiter, Vénus, Mars et Saturne seraient tout œil visible, formant une ligne nette dans le ciel. Nous préparâmes un pique-nique et mon meilleur télescope et nous nous dirigeâmes vers une réserve de ciel étoilé à 1 heure de Buffalo. Timing parfait, dit Catherine alors que nous étendions notre couverture sur une colline herbeuse. L'alignement atteint son apogée dans une vingtaine de minutes. J'installai le télescope pendant qu'elle disposait notre dîner. Le ciel s'assombrit jusqu'à devenir d'un indigo profond, les étoiles apparaissant comme des invités timides à une fête cosmique. Regarde, dit-elle soudain en montrant l'horizon ouest, elles étaient là, 4 points de lumière brillants dans un alignement quasi parfait. Je fis quelques ajustements rapides au télescope. Vénus d'abord, dis-je, en m'écartant pour laisser Catherine regarder. Après avoir observé chaque planète, nous nous assîmes côte à côte, les épaules se touchant, partageant une bouteille de fan de vin alors que la nuit nous enveloppait complètement. Catherine était devenue silencieuse, presque pensive. « Tout va bien ?» demandai-je. Elle se tourna complètement vers moi. « Savais-tu que j'avais prédit ce moment il y a des années? L'alignement planétaire, il est dans les almanachs astronomiques depuis longtemps. » « Non, sourit-elle. Nous, ici ensemble. » De sa poche, elle sortit un papier plié, jauni par le temps. J'ai fait une lecture de mon thème astral il y a 5 ans concernant mon futur partenariat.
Elle décrivait la rencontre avec quelqu'un pendant cet alignement planétaire précis qui changerait ma façon de voir le monde. Je pris le papier avec des doigts tremblants, reconnaissant son écriture. Le thème, il était daté, les prédictions étonnamment spécifiques. Une scientifique aux yeux bleus qui remet tout en question durant l'alignement de 4 planètes, des cœurs qui se connectent à travers des visions du monde opposé. Tu ne pouvais pas savoir, murmurai-je, mon esprit scientifique chancelant. Je ne savais pas que ce serait toi, spécifiquement, admit-elle. Mais je savais que quelqu'un qui compterait énormément allait arriver. Elle prit mes mains. Tu as tout changé, Jennifer Reed. Sous cet alignement parfait de planètes, fruit d'événements mis en mouvement il y a des milliards d'années, désormais visibles depuis notre petite colline sur Terre, je plongeai la main dans ma poche et en sortis une petite boîte. J'allais attendre, dis-je, la voix mal assurée. Mais peut-être que les étoiles en savent vraiment plus que moi. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent lorsque j'ouvris la boîte pour révéler une bague avec un petit diamant entouré de saphirs disposés selon la forme de la constellation des Pléiades. Veux-tu m'épouser demandai-je. Pas parce que c'est écrit dans les étoiles, mais parce que je le choisis librement, en toute clarté et certitude. Des larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle hochait la tête. Oui, 1000 fois oui. Alors que je glissais la bague à son doigt, un météore zébra de façon inattendue le ciel, une coïncidence astronomique que même moi, avec tout mon scepticisme scientifique, pouvais apprécier comme un timing cosmique parfait. 6 mois plus tard, nous ouvrions les portes de deux perspectives stellaires, un centre unique combinant l'enseignement de l'astronomie et les perspectives astrologiques. Mes collègues de l'université recommandaient maintenant nos ateliers du week-end aux étudiants intéressés par l'astronomie culturelle. Les clients de Catherine acquéraient une compréhension scientifique plus profonde des corps célestes qui les fascinait. Nous avions créé quelque chose qu'aucune de nous n'aurait pu bâtir seule, un pont entre des modes de connaissances qui avaient tant été trop longtemps séparés. Et dans notre foyer, au-dessus du centre, où télescope et carte du ciel se partagent l'espace à parts égales, nous poursuivons notre recherche la plus importante, l'exploration sans fin des territoires inexplorés de l'amour.